La diplomatie est un meilleur investissement que l'armement. Vous êtes d'accord? Qui veut commencer? Lal? Ce qu'on remarque en Belgique, c'est qu'on sous-investit la diplomatie. Donc, sur les 20 dernières années, le nombre de personnes relevant du pouvoir public et s'impliquant dans les relations diplomatiques avec les autres pays, à l'ONU, etc., a diminué. On a sous-investi, y compris dans la coopération au développement. Et donc, tout ce qui est investissement pour tenter d'éviter les conflits, créer des liens entre les pays, créer des solidarités, est sous-investi par notre État, qui en même temps veut augmenter les dépenses militaires. Et donc on voit vraiment qu'ils veulent arrêter tout ce lien de tentative d'essayer d'éviter les conflits, d'essayer d'organiser le monde différemment, de se parler aussi avec les pays du Sud d'égal à égal, d'essayer de trouver des solutions pour les pays du Sud plutôt que taper sur les migrants par exemple. Mais on voit que tout ça est sous-investi. Il y a, je pense, 20 à 25% de diplomates en moins en Belgique sur les 20 dernières années, là où on veut augmenter le nombre de gens qui sont consacrés plutôt à la guerre. Et donc on voit vraiment qu'on est dans un état d'esprit, il faut investir dans la diplomatie. Toutes les initiatives de paix doivent être soutenues et je pense qu'à chaque fois que des initiatives de paix sont prises, le mouvement syndical international doit les soutenir, que ce soit pour résoudre le conflit en Ukraine, que ce soit pour faire arrêter le conflit, le génocide à Gaza. Toutes les initiatives diplomatiques, on voit qu'Israël a cassé l'initiative diplomatique, le peu d'initiatives diplomatiques qu'il y avait pour essayer de libérer les otages, là où notre gouvernement met des conditions impossibles à la reconnaissance de l'État palestinien, pour la même raison que ces otages. On voit même que c'est complètement aberrant, puisqu'Israël lui-même attaque toutes les possibilités de sortir ses otages et de sauver ses otages. Et donc, on doit investir dans la diplomatie. Et le plus grand mouvement de diplomatie internationale, c'est le syndicat. C'est le syndicat qui est aujourd'hui représenté par lui. On a besoin de coopération et de dialogue et pas de confrontation. Et donc, c'est pour ça aussi que nous sommes très présents au niveau international. On a besoin de plus de Nations Unies et pas de moins de Nations Unies à ce moment. On a des défis énormes au niveau géopolitique. Donc, on doit investir dans la diplomatie, dans le dialogue. Moi, je serai, fin de la semaine prochaine, je serai à New York, l'Assemblée générale des Nations Unies. J'ai mon programme, j'ai mes points de vue. Par exemple, sur le conflit le génocide à Gaza, on joue notre rôle là-bas comme le plus grand mouvement social. On est aussi respecté et on demande aussi le respect au niveau international. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a des leaders mondiaux, par exemple dans les États-Unis, qui n'ont aucun respect pour les autres. Et donc, ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous avons maintenant la guerre en Ukraine. On n'a pas respecté certains pays après le changement début des années 90. Donc, respect, dialogue, coopération et pas de domination. Donc, le monde n'a pas de besoin de certains pays qui se profilent comme être dominantes. Non, on n'a pas besoin de ça. Donc, on doit vraiment investir dans le dialogue. Et c'est pour ça aussi, au niveau du BIT, mais aussi au niveau des Nations Unies, que nous disons et continuons à dire d'investir dans les Nations Unies, mais aussi dans plus de démocratie dans les Nations Unies, par exemple. Parce que maintenant, tout le pouvoir, c'est dans le Security Council, le Conseil de sécurité. C'est 7 ou 8 pays qui décident tout. Non, on doit investir plus dans l'Assemblée générale. Parce que les pays peuvent parler là-bas, mais ils n'ont pas de pouvoir. L'Assemblée générale, c'est finalement le Security Council qui peut décider. Non, on doit changer aussi les Nations Unies. Mais on a besoin de plus de Nations Unies. Ça, c'est clair. Encore un mot, Hilal, et puis on va avancer. À la Belgique, mais à l'Europe de manière générale, on doit aussi arrêter de s'enfermer dans des alliances internationales unilatérales comme l'OTAN, qui nous enferment dans des logiques de guerre. On doit s'ouvrir sur ce qui se passe avec les BRICS, avec les pays émergents. On doit être un continent de l'ouverture. Évidemment, pas fermer la porte à nos alliés historiques du camp occidental, comme on l'appelle de manière fausse, mais aussi s'ouvrir avec la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, qui ont aussi une autre voix à porter. On a vu avec le conflit aujourd'hui que ces pays-là dénoncent l'hypocrisie des pays occidentaux comme le nôtre. On doit s'ouvrir avec d'autres alliances beaucoup plus larges et d'égal à égal avec aussi les pays du Sud. Et ça, c'est important. La Belgique s'enferme dans une alliance unilatérale au sein de l'OTAN qui nous mène vers la guerre, le conflit et une désillusion totale pour les peuples européens. Par exemple, dans le BRICS, nous avons un forum syndical et je suis là chaque année. Et c'est très actif avec les Brésiliens, avec les Russes, avec les Chinois. J'ai beaucoup de rencontres avec les Chinois, mais aussi même aujourd'hui encore avec les Russes, mais aussi avec les autres pays, l'Inde par exemple. Donc c'est très important de nous engager et la CSI est aussi
reconnu par les Russes, par les Chinois, comme le leader, l'organisation syndicale qui est en charge du syndicalisme international. Dialogue. Jamais fermer les portes. C'est vous qu'on aurait dû mettre en table de négociation.